Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous vendez mes affaires. Je t'ai déjà expliqué ça. Tu te souviens? Oui, je me souviens, mais vous avez fait irruption ici et j'ai été troublé. C'est naturel pour quelqu'un dans ta condition d'être confus. C'est pourquoi j'ai engagé ton infirmier, Antonio. Il commence aujourd'hui. Et ce que je vends couvrira ses frais. Je me débrouille parfaitement bien toute seule. Alors qui a laissé le feu allumé? T'aurais pu te blesser. Le juge m'a accordé le contrôle de tes soins et de tes possessions, précisément pour cette raison. Assurer ta sécurité. Non. Il a donné le contrôle de ma vie à un inconnu qui me vole impunément. Un inconnu. Antonio, Stella vient de dire qu'elle ne me reconnaît pas. Il est temps de prendre ses médicaments. Ce sera plus facile si vous coopérez. Je ne veux pas. Donnez-moi ça. Très bien. Oh, souris, voyons. Bientôt t'auras plus à être confuse dans cette maison géante. Je vais la vendre et t'installer en maison de retraite à la fin de la semaine. C'est vraiment une perte de temps. Vous volez constamment et vous avez jamais eu à faire de travaux d'intérêt général. On se fait pas prendre. T'as essayé de voler une montre au frère d'un conseiller municipal. Et t'as de la chance que Monsieur Wilson a fait réduire les charges. Tu dois te calmer, prendre ton temps et faire attention aux détails. Ok. À très vite. Je vais prendre mon temps. Bonjour, je suis là pour votre livraison de repas. Ah, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est genre des petites brochettes au piment et Ça a en l'air dessert, il y a des fraises et des pommes. Voulez-vous me l'amener dans la cuisine? J'ai assez mal au dos en ce moment. Oh, bonjour, excusez-moi. Elle en a oublié un. Je vais seulement aller le poser, ok? Quoi? Vérifie ta poche. Qu'est-ce qu'elle a, ma pomme? Quelle voleuse! Comment elle a... Comment elle a pu... Noël, viens. Je ne sais pas si j'ai le bon numéro. Eh, mais- c'est mon téléphone. Ouais, espèce de... De pickpocket incroyablement agile. Pickpocket? Non, je ne suis qu'une vieille dame fragile. Et j'aurais besoin d'un verre d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr. Aucun problème. Oh, il faut que je m'assoie. Vous êtes aussi une actrice pas trop mauvaise. J'aime votre style. Comment vous appelez-vous? J'ai eu tellement de noms. Vous savez, nous, les femmes, sommes toujours obligées de changer. On a de la chance de pouvoir passer ne serait-ce qu'un peu de temps en tant que nous-mêmes. On a ça en commun. Ou elle s'appelle Stella Voleur. Eh, vous volez mon téléphone, je fouille dans votre courrier. Voleur. Je suis Sophie et voici Brianna. Ouais. Qui essayez-vous d'appeler? J'appelais à l'aide. Mon tuteur légal vend ma maison, toutes mes affaires, ma vie entière. Attendez, il vend votre maison sans votre permission? Le tribunal l'a assigné et je ne sais même pas qui il est. Il a pris mon téléphone. Il ne me laisse pas téléphoner. Il ne me laisse même pas prendre un café. Et je ne comprends rien à tout Oh, cela. Stella, calmez-vous. On va vous aider. Oh, c'est une belle bague. Elle me rappelle la chevalière du roi Louis II de Bavière, sauf que celle-ci a été volée. Il y a presque... Il y a 30 ans maintenant, je suppose. L'astronome de Vermeer. J'ai failli l'acquérir au Louvre en 95, mais j'ai été battue par la hyène. Je vous ai dit que j'avais plusieurs noms. Et je pense que vous aussi. C'est qui la hyène? C'est la plus grande arnaqueuse de tous les temps.
Mais je ne comprends pas, pourquoi vous vivez dans cette maison? C'est ma destinée de vivre ici. Mais genre, pourquoi? C'est quoi l'histoire? C'est une histoire d'amour. Je suis tombée amoureuse d'une cible. Stella? Bonjour. Je peux vous aider? Eh bien, je suis... Hé, vous avez pas le droit d'être là. Eh, écoute, mec, on livre juste la nourriture. Pas de visiteurs sans l'accord de Monsieur Hinckley. Partez ou j'appelle les flics. On reviendra. Pas commode, cet infirmier. Stella Voleur, alias la hyène. Alias la plus grande arnaqueuse que le monde ait connue. Je veux dire, à l'époque, elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait, à qui elle voulait. Elle a été une grande inspiration pour moi. Elle a vendu cette fausse mine d'or en Birmanie en quoi, 89? Et même ruiné une dictature. L'œuf en diamant de Robin en 97. Ouh, tellement brillant. Et maintenant, elle dit être retenue contre sa volonté par son tuteur. Oui, mais comment c'est possible qu'elle soit sous tutelle? Je veux dire, c'est une légende. C'est la hyène, enfin. Elle devrait vivre dans le sud de la France avec tout un personnel qui s'occupe d'elle, pas avoir un tuteur nommé par le tribunal. J'ai parlé à mon contact dans la police. Il a dit qu'ils l'ont trouvée confuse, errante à 10 rues de chez elle. Parce qu'elle a Alzheimer. Oui, les premiers stades. C'est horrible. Perdre la mémoire. Surtout pour une arnaqueuse. Nos esprits sont tout ce qu'on a. Ok, si une personne dans l'état de Stella vit seule et montre des signes de déclin cognitif, le tribunal peut désigner quelqu'un pour s'occuper d'elle. C'est censé marcher comme ça. Mais j'ai fait des recherches sur le tuteur de Stella, Phil Hinckley. Tuteur professionnel avec 76 personnes à charge au cours de sa carrière. Et le schéma est toujours le même. Il les facture trop cher et vend leurs affaires, leur maison, puis les jette dans une maison de retraite. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Stella? Il n'y a vraiment aucune surveillance. Je veux dire qu'une fois que quelqu'un est confié à un tuteur, il a le contrôle total sur sa vie, sur ses biens, et une fois assigné, il est très dur de faire sortir quelqu'un de sa tutelle. Il faut une procuration durable. Un document confiant Stella à une personne en qui elle a confiance. D'accord, donc on attrape Stella, on loue un jet privé et on la déménage nous-mêmes dans le sud de la France. Non, je suis pas sûre. Elle a dit qu'elle était destinée à être là. Pourquoi? Peut-être qu'elle attend quelqu'un. Elle a parlé d'une histoire d'amour. Oui, elle est tombée amoureuse d'une cible, le péché capital de tout coup. Monsieur Wilson, il faut que tu obtiennes ses papiers de tutelle et que tu en apprennes plus sur son tuteur. Il faut que je parle à Stella pour en savoir plus sur elle. Allons voler la plus grande arnaqueuse du monde. Il y a quelque chose dans l'air. Quoi? De l'oxygène. Stella, ma chère, ne soyez pas fâchée. Je suis vraiment désolée, je suis en retard. J'ai été bloquée sur l'autoroute. Hé, je vous l'ai déjà dit, pas de visiteurs sans l'accord De Monsieur Hinckley, je sais. Ouh, c'est vraiment gênant. J'étais là tout à l'heure, on s'est rencontrés. J'avais rendez-vous avec Stella, je suis sa nouvelle infirmière. Et nous allions vous le dire. Mais Phil voulait vous parler d'abord. Attendez, j'appelle Monsieur Hinckley. Allez-y, jeune homme. Ça va marcher? Oui, Sophie a synchronisé les téléphones, donc tu vas recevoir les appels d'Antonio. Le vocodeur va simuler la voix de Phil. Ici Phil. Monsieur Hinckley? Oui? Antonio Alvarez, l'infirmier de Stella. Votre voix est bizarre. Quoi? Je suis sur un bateau, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une femme ici qui dit qu'elle est ma remplaçante. Oui? On a un contrat, je vais vous poursuivre en justice. Donne-moi quelque Bien, chose! ok, Antonio Alvarez. D'accord, aide à domicile pour une petite agence, pas de casier, pas d'arrestation, mais... Hé, écoutez Antonio, ok, oubliez le contrat. Et je dirai pas à la ville où venir collecter 87 contraventions non payées. Laissez-moi tranquille. Faut Je toujours... voudrais juste dire... Non. Il m'a raccroché au nez. Quel impoli. Peu importe. Son dossier et ses médocs sont dans la cuisine. Moi, je m'en vais. Oh, eh bien, bonne fin de journée, jeune homme. J'en reviens pas de la vitesse à laquelle je m'en suis débarrassée. Stella? Stella? Stella?
Elle s'est volatilisée. Je l'ai littéralement lâchée du regard pendant 1 seconde. Eh bien, Harry et Parker font le tour du quartier et Elliot est partie en voiture. Elle doit être allée dans un endroit familier, non? Familier. Quelque chose de social, un rituel, un café. Elle a spécifiquement dit que Phil ne la laisse pas prendre de café. D'accord. Voyons voir. Oh, là, le café de Willow Street. Il existe depuis des décennies. Oh, voilà donc ma plus grande fan. Vous nous avez fait peur, Stella, à vous éloigner comme ça. C'était un test. C'était un test pour voir si vous pouviez suivre le rythme. Maintenant, dites-moi, pourquoi toutes ces scènes théâtrales avec Antonio? Nous allons vous libérer de la mise sous tutelle de Phil. Oui, ce qui, d'après Harry, n'est pas facile. Il a dit qu'on aurait besoin, genre, d'une procuration. Eh bien, j'en ai une. J'ai une procuration de longue durée. Mais c'est super. Je la garde avec mon meilleur butin. Et où est-elle? Je peux pas juste me lever et aller la chercher comme ça. Pourquoi pas? Ça pourrait vous permettre de retrouver votre indépendance. Parce que je ne me souviens plus où je l'ai mis. Je l'appelle mon voleur. La plupart des jours, j'ai l'esprit clair, mais de plus en plus, mon voleur vole des morceaux de moi. Et vous vous souvenez de qui a signé la procuration? Cette personne pourrait aider. C'était quelqu'un que j'aimais. Mais mon voleur a aussi volé ça. Il a volé son nom, son visage. Tout ce que je sais, c'est qu'on était heureux ici. Eh bien, ça, c'est ce qui rendra toujours cet endroit génial. Et c'est juste à quelques pas de 6 cafés. Je parie que c'était aussi un bon argument. Dites pas de bêtises. Je n'ai pas déménagé ici pour le café. Je suis venue pour un coup. Le coup où vous êtes tombée amoureuse de la cible? Oui. Mais on a plus souvent l'occasion de se voir. Hé, Stella. Et si je vous emmenais en haut pour vous allonger un peu? Très bien. Brianna est en train d'aider Stella. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'elle est tombée amoureuse d'une cible. Et la personne qu'elle aimait a signé sa procuration de longue Qu'elle durée. garde avec son meilleur butin. Peut-être que c'est ça. Le château qu'elle a volé à Beaumont-sur-Mer. Le château a été offert anonymement et transformé en orphelinat. Et l'œuf en diamant de Robin? Non, il a été retrouvé en 2007. C'est le problème avec la hyène. Elle n'a jamais vraiment gardé ses butins. C'était plus l'arnaque en elle-même qui l'intéressait. La vie est un voyage, pas une destination. Ralph Waldo Emerson et Aerosmith. Ouais, On n'a qu'à enlever tout ce qu'on sait qui a refait surface. très bien. C'est ça. Le pistolet Turlington. Son meilleur butin est un vieux flingue. C'est pas seulement un vieux flingue. Il a été fabriqué en 1902 pour Teddy Roosevelt. De l'or massif, une poignée incrustée de perles. Unique en son genre. Quoi? J'aime pas les armes, mais je m'y connais quand même. Bien. C'est de l'art, de l'histoire. Ça n'a pas de prix. Pendant que j'étais en haut, Elliot et moi avons fouillé la maison. De fond en comble. Pas de pistolet. C'est peut-être Phil, il a vendu toutes ses affaires. Peut-être qu'il l'a déjà vendu. Non. Non, si un truc comme le Turlington était mis sur le marché, ça ferait beaucoup de bruit dans notre monde. Je parie que Phil l'a toujours. Il sait pas ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as découvert sur le tuteur de Stella? Hinckley doit déposer un rapport hebdomadaire au tribunal. D'ailleurs, il fait ça dans environ 1 heure. On attaque sur plusieurs fronts. Tu utilises Phil pour trouver le pistolet, avec un peu de chance, la procuration de longue durée. Et Brianna et moi allons essayer de faire en sorte que Stella s'en souvienne. Si on trouve pas ses papiers, on peut peut-être trouver la personne qui les a signés. D'accord. C'est lui, Phil? Il ressemble à un vendeur de voitures d'occasion pas net. À qui il parle? C'est le juge Clark. C'est lui qui lui a confié la tutelle de Stella ainsi que celle des 75 autres majeurs. Attends, toutes ces tutelles viennent d'un seul juge? Hinckley dirige une entreprise et le juge n'est qu'un de ses partenaires commerciaux. On a besoin que Phil nous dise où il a caché les affaires de Stella. Ça requiert une petite édite. Sophie ne m'a pas encore appris ce coup-là. C'est vraiment dégoûtant! Comment t'as pu m'exposer à cette saleté?
cette petite... Dorothea, s'il te plaît, reprends-toi et calme-toi. Oh, je suis vraiment désolé. Est-ce que tout va bien? Oui. Non, enfin, c'est ma sœur. J'ai la tutelle sur elle et... Oh, elle n'a jamais vraiment été stable. Elle a hérité de la moitié de la fortune de nos parents, donc il y a beaucoup d'argent à jeter sur le problème. Ça n'aide jamais. Moi, je peux peut-être vous aider. J'ai de l'expérience dans la tutelle d'adultes. Vraiment? Oh, ce serait fantastique. Oh, Seigneur. Ça va pas s'arranger. Avec Nate, c'était rapide. Avec Stella, ça va être comme regarder une étoile brillante disparaître. Eh bien, souviens-toi juste qu'elle fait du mieux qu'elle peut. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux pour l'aider. Pas nous. Toi, t'es vraiment bien avec elle. Tu as de l'expérience en la matière, non? Juste avant de me retrouver en famille d'accueil, ils ont essayé de me mettre avec ma grand-mère. Elle se souvenait de moi au début, mais ensuite... Je pense que leur esprit est un peu comme une fenêtre. Ça demande de la patience, mais tu peux les aider à l'ouvrir. Tu devrais prendre la tête de ce coup, Brianna. D'accord. Et Stella? Et voilà votre tasse de café. Il est bien chaud. Excellent. J'ai toujours apprécié boire une tasse avec Joe. Alors, vous avez dit que vous êtes venu ici parce que vous prépariez un coup. Toujours. Je n'ai jamais eu le luxe de rester au même endroit. C'était en 1976, à Londres. La ville entière était en ébullition à cause du braquage d'un coffre-fort. 1 million de dollars en pièces d'or volatilisées. La police était déconcertée. Mais un voleur très ivre m'a laissé entendre qui avait fait le coup. Un gangster londonien nommé Earl. Earl passait la plupart de son temps à se pavaner dans son pub. Dès qu'il a été distrait, je suis passé à l'action. Je soupçonnais qu'il y blanchissait de l'argent. Probablement sous un faux nom. Alors j'ai supposé qu'il y cachait aussi son or. Reste proche de tes ennemis et encore plus proche de ton or. J'ai trouvé son coffre. 1 million en pièces d'or ne pouvait pas se trouver ailleurs, ce qui était une mauvaise nouvelle pour moi. Je n'ai jamais été doué pour les coffres à combinaison. Alors, vous avez fait sauter la porte? Quoi? Et transporter 55 kilos d'or avec les hommes d'or à mes trousses dans l'unique escalier? Non. Earl devait attendre que l'agitation autour du vol se calme et ensuite il pourrait trouver un acheteur. Et ça voulait dire que j'avais le temps de trouver la combinaison. Si je pouvais accéder au coffre pendant plusieurs semaines. Semaines? Et comment vous avez fait ça? Je me suis trouvé un vrai travail. Non, c'est le timing parfait. T'es bien plus agréable à regarder que le dernier barman. T'es un sacré charmeur. Oh, je ne fais que commencer. Joséphine, bonne nouvelle. J'ai remplacé le barman qui t'a volé des affaires. Voici Stella. Mais attends, j'avais même pas encore mis l'annonce dans le journal. Ah, je suis vraiment désolée de débarquer comme ça, mais je viens d'arriver ici depuis Nottingham et je vais de pub en pub en espérant avoir de la chance. Et t'en as eu. Et toi aussi. Tu vois, c'est pas mon bar. Techniquement, tu travailles pour Joséphine. Ah. Pourquoi t'as quitté Nottingham? Je suis fauchée. Un homme? Oh, et vous autres? Stella travaille ici, donc ça veut dire bas les pattes. Vous avez entendu ma femme. Laissez Stella tranquille. Dommage. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je disais? Je crois qu'il est temps de faire une pause. J'imagine que ça me ferait du bien de m'allonger un peu. T'as été incroyable avec elle. Maintenant, on a le nom de la cible dont elle est tombée amoureuse. On a juste à découvrir ce qui est arrivé à un gangster londonien appelé Earl. Non, pas Earl. Earl ne possédait pas le bar. Et est-ce qu'un gangster londonien à 2 balles pourrait déstabiliser la hyène? Je pense qu'il faudrait quelqu'un d'inattendu. Joséphine. Stella a dit qu'elle adorait boire une tasse avec Joe. Elle n'a pas craqué pour le gangster, elle est tombée amoureuse de sa femme. C'est Joe qui a signé la procuration de Stella.
Hé, c'est quoi tout ça? T'as promis à Phil qu'il pourrait récupérer les affaires de Parker, donc on a pris des trucs. Elliot et Parker en ont déjà déplacé la majorité. Alors Stella est tombée amoureuse de la femme. Je dois dire que je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Ouais, t'en fais pas pour ça, c'est normal pour un Mes hétéro. félicitations pour avoir repéré le juge véreux. D'accord. Alors, le déshonorable juge Linus Clark. Ses activités préférées sont le golf, le lagavoline et montrer ses antiquités inestimables. Ensuite, le passe-temps préféré du juge est de donner des conseils à Phil, et en retour, les majeurs protégés de Phil font des dons pour la réélection du juge. Alors ils sont présentés comme des dons légaux de personnes reconnaissantes. C'est dégoûtant. Hé, j'ai exactement la même table. Donc, on fait tomber Phil et le juge. Et on localise le pistolet Turlington avec la procuration. Et on trouve Joe qui l'a Et signé. on fait tout ça avant que Phil mette Stella en maison de retraite. J'ai aussi ce fauteuil. Et cette lampe. Attendez, est-ce que c'est mes affaires? Ouais, on avait besoin de trucs d'occasion qui avaient l'air chers. Et chiants. Un peu comme toi. Ok, Brianna, allons voir Stella. Attendez! On devrait prendre du café. Mais où est Parker et où est Elliot? Où est le reste de mes affaires? C'est pas barbant. Allô? C'est moi. J'ai reçu les cartons de la blonde riche et folle. Oh, votre honneur, ça fait mal. Je ne regarde jamais rien sans vous. Vous choisissez toujours en premier. Ok. Ouais. À tout de suite. Je vous paye pas pour rester là. Allez. C'est mieux que Disneyland. Un carton, c'est comme une bouche d'aération qui bouge. Hey, tu crois qu'Ardison se mettrait dans un carton pour mon anniv? J'ai pas besoin d'entendre ça. Ça fait beaucoup de choses. Non, ça fait beaucoup de gens. Trouvons le pistolet. Ok, Stella, on n'était pas sûr de ce que vous aimiez. Stella, vous allez bien? Cette robe. Joe adorait cette robe. Je n'en reviens pas d'avoir oublié son nom. C'est ce qu'il y a de pire. Tout ce que j'aime ne fait que disparaître. Eh bien, nous sommes ici pour vous aider. Vous nous parliez de votre fameux coup de Londres. Il sent vraiment bon. Désolée, c'est vrai. Le coup de Londres, c'est vrai. J'ai presque eu de la chance la première semaine. Je veux juste te dire à nouveau à quel point j'apprécie ce boulot. Pas moi, je suis épuisée. On a un peu plus de clients maintenant que le paysage est plus joli. Et voilà, Ted. C'est Earl. Il vient d'acheter un cabriolet. Il le trimballe dans tout Londres comme un enfant à Noël. Allez, montre-nous. Hé, du calme. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Mais tu viens d'acheter une voiture. Non, ça je l'ai gagné aux cartes contre un Belge. Le pistolet Turlington, une pièce de collection unique en son genre. Est-ce qu'il marche encore? Oh, je pense que oui. Tu peux le mettre dans mon bureau, s'il te plaît. Stella, prends les gros billets dans la caisse. On va les mettre là-haut. Ah, on peut échanger. Oh, tiens, Merci. donne. Tu vas bien? Ah, Earl, tu sais, tu peux te retourner? T'es pas censé voir la combinaison. Oui. Earl doit à tout prix jouer les durs. Il devrait te traiter avec un peu plus de respect. Stella, la seule raison pour laquelle c'est mon bar, c'est A pour l'évasion fiscale et B pour que les flics aient plus de mal à obtenir un mandat. Mais il me laisse le gérer comme je l'entends. C'est toujours ça. Allez, viens, on gagne vraiment de l'argent maintenant que t'es là. On y retourne? 1 million de dollars. 4 numéros.
Et j'en connaissais maintenant 2. Un nouveau plan fait en sorte qu'elle me fasse confiance pour la combinaison. Alors, je travaillais jour et nuit. Je fermais, nettoyais. J'étais avec elle tous les matins, tous les soirs, toujours là. On déjeune ensemble demain? Ouais, j'adorais ça. Où tu voudras. Je pensais pas que tu allais choisir un musée. T'as aimé? Earl veut jamais y aller avec moi. J'ai adoré. J'étais étudiante en art, tu sais. Vraiment? Ouais. J'étais une fille bien. Je suis allée à l'école privée. 2 de mes peintures étaient dans des galeries nationales. Et après? Earl est venu me parler dans un bar. Il était dangereux, et ses amis étaient dangereux, et je me sentais dangereuse. C'est facile, pas vrai? De voir cette vie qui est censée être si glamour et de courir après ça. Pour finir par n'être qu'un miroir qui reflète la vision que les autres ont de toi. Et jamais être simplement... Jamais être simplement... Toujours à la recherche du prochain but. Quand tout ce que tu veux, c'est quelqu'un avec qui t'asseoir dans le parc et... parler. D'habitude, je n'ouvre pas si facilement aux gens. Écoute, je ne parle qu'aux partenaires commerciaux d'Earl ou à leurs épouses ou leurs ridicules petites amies. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'amis. Et je sais que je ne suis pas ton amie. Super. J'ai juste... J'ai pas l'habitude que les gens soient gentils sans raison, c'est tout. Je suis désolée. Tu ne veux vraiment rien de moi? Juste une amie. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que les amis deviennent plus que ça. Voilà pour toi. Ce mec l'a fait voltiger. Je justifiais le coup en me disant que ce n'était pas son argent de toute façon. Mais je ne voulais pas qu'elle sache qui j'étais vraiment. Ah! Ça aurait tout gâché. Je n'avais jamais connu quelqu'un comme Joe et je devais protéger ça. On doit aller en France pour vendre une cargaison. Je vais l'y emmener moi-même. Joe? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il emmène quoi en France? Il emmène quoi de l'autre côté de la Manche? Quelle maladroite, j'ai dû me prendre... Non. Joe, arrête, ne lui trouve pas d'excuses. Hé. Regarde ce que j'ai piqué dans sa poche tout à l'heure. T'as envie de faire un tour? Allez, viens. Allons faire un tour de Mercedes. J'y crois pas. Je n'ai jamais eu le luxe de rester à un même endroit. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas envie de m'enfuir. Je voulais juste rester avec Joe. J'ai pas peint depuis des années. C'est pas grave si t'aimes pas. Il est parfait. Oui? T'es parfaite. On est parfaite. Mais la perfection ne dure jamais éternellement. Stella! Stella! Joe, j'ai entendu la voiture, je croyais que c'était... Que s'est-il passé? Il a dit qu'on devait partir, qu'on devait emmener quelque chose en France pour le vendre, qu'on devait aller en Italie pour faire profil bas. Je veux pas faire profil bas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je voulais rester ici avec toi. Mais il est en route. Tu dois partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'accompagner. Ça va le calmer. Non. Donne-moi juste une seconde. On n'a pas une seconde. Attends, je n'ai pas fini de te voir et de te regarder et de t'aimer.
Allons quelque part, toutes les deux. Quelque part où on pourra simplement être. La combinaison du coffre. Il y a environ 800 livres de la recette du bar dedans. Prends-les. On se retrouve à la voiture. Je t'attendrai. J'avais tous les chiffres. Je pouvais prendre l'or autant que je pouvais emporter. Joe et moi aurions assez pour une vie. Mais alors, Earl nous pourchasserait pour le restant de nos jours. Et Joe saurait que j'étais une voleuse. La meilleure chose que je pouvais faire était de partir les mains vides. Enfin, prendre le pistolet Turlington de Earl en cas de coup dur ne ferait pas de mal. Vite, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, viens. C'est bon? Oui. Allons-y. Et alors on s'est enfui. Et on ne s'est pas arrêté. Et vous êtes venu ici. Oui, la Nouvelle-Orléans, c'est logique, c'est ouvert d'esprit pour les gens comme nous. Précisément. On s'est installé. On s'est fait une vie. Mais ensuite, on a découvert que je ne m'étais pas seulement enfuie avec Joe ce soir-là. On n'était pas seulement toutes les deux. On était plutôt trois. On était une famille. Après un certain temps, on s'est même mariés. On était aussi proches que possible à l'époque. On a signé des procurations qui se sont avérées être notre perte. Il est conseillé aux citoyens de s'abriter à l'intérieur jusqu'au passage de l'ouragan Juan. Il devrait toucher terre dans les 48 heures suivant cette diffusion. C'est bon, Joe. C'est juste le vent. Je monte dans Bonsoir, une Stella. Tu te souviens de moi? Stella, est-ce que ça va? L'heure de l'histoire est terminée. Attendez, Stella, on est là pour vous aider. Non, je n'ai plus envie d'en parler, c'est terminé. On annule le coup. Sortez. Sortez. Je vous ai dit de sortir. Elle nous a mis dehors. Pourquoi elle est si têtue? Si elle veut pas nous dire ce qui s'est passé, qu'elle nous dise au moins où est Joe, où est sa fille. Est-ce qu'elle va bien maintenant? Brianna l'a convaincue de la laisser rester. Eh bien, tu sais que ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas personnel. Elle se remémore des choses difficiles. C'est pas facile de revisiter sa vie. On devrait peut-être l'aider à trouver une raison de vouloir nous aider. Arrête, arrête! Alors, ce pistolet? Non, on a trouvé des antiquités marquées pour le juge Clark, mais pas de pistolet. Hé, attends! Phil a dit au juge qu'il pouvait avoir le premier choix, mais il a menti, car je l'ai vu prendre une montre en or et la jeter dans sa poche. Attends, il a volé ma montre? Oui. Phil veut garder ce qu'il y a de plus brillant pour lui. Pourquoi? T'aurais pas pu penser à ça avant de passer 6 heures dans l'entrepôt? Si c'est le cas, je parie qu'il sait même pas que c'est le pistolet Turlington. Il est du genre à chercher l'argent facile, pas le gros lot. Non, mais je parie que le juge Clark, sur la couverture du journal des Antiquités, le saurait. Voilà notre fenêtre. Il faut trouver la bonne personne pour presser la détente. Oh non, 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 s'il vous plaît. Je Je ne ne suis pas ici vraiment pour pas... parler de Joe, je vous le promets. Écoutez, je comprends. Je sais que ça peut être très difficile de regarder son passé et se souvenir de quand on était heureuse et ensuite se rappeler pourquoi on n'est plus aussi heureuse et... Je suis désolée de vous avoir bousculé. On pense savoir comment récupérer votre pistolet Turlington et vous débarrasser de Phil pour de bon. Maintenant, est-ce que la hyène est prête pour un dernier coup? Je me demande, est-ce qu'un rat fuit le soleil? Stella? Qu'est-ce que tu fais là? Marche avec moi. Hé! J'ai reçu un SMS disant que mon repas est là. Ici même. Je n'ai rien commandé. Vous n'avez... Comment? Faites-moi voir ça. Si c'est pas vous, alors qui a commandé un sandwich au fromage suisse et aux anchois? Ils vont réduire mon nombre d'étoiles pour ça, mec. Tenez ça. Bon sang. Qu'est-ce que... Vous sentez cette bonne odeur relevée? C'est à vous? Non, merci. Mon portable, s'il vous plaît. Ouais. Désolé pour ça. Écoutez, faites-moi une faveur et évaluez-moi sur l'application. Juste là, soyez sympa, c'est pas ma faute. Vous êtes sérieux? Je suis ici pour te proposer un marché, Phil, pour mon pistolet Turlington.
Il vaut plus d'1 million de dollars, assez pour que je puisse avoir une aide à domicile, avec 500 000 dollars restants pour toi. C'est vrai, je paierai pour être débarrassé de toi. Alors, on a un accord? Ah, bah vous voilà enfin. Petite fugitive, je vous ai dit de... Oh, ça va, merci, je suis son infirmière. Quoi, son infirmière? Stella, où est le gars que j'ai embauché? Oh, vous êtes Phil. Antonio a eu une urgence dentaire et l'agence m'a envoyé. Puis cette petite friponne s'est carapatée. Venez, Stella, allez. Et ça ne se reproduira plus, monsieur, je vous l'assure. Vous m'avez fait une de ces peurs? C'est une femme fougueuse, hein, Phil? Monsieur le juge, je vous avais pas vu. J'y vois mal aussi. Parce que je n'ai pas vu le pistolet Turlington avec les affaires de Stella voleur. Les déménageurs doivent avoir... Je veux ma part sur cette arme. 90%. 90? C'est bien plus Tu préfères que je confie tes tutelles à un autre? Ma part est celle-ci. Je t'appellerai. On y est. C'est ici que la magie opère. Eh bien, sacrée installation. On montait nos coups avec rien de plus qu'une machine à écrire et un peu de colle. Oh, j'ai intercepté un appel entre le juge Cupide et le receleur. La vente est pour ce soir. Eh bien, on a simplement installé la caméra dans le magasin du receleur, enregistré la vente illégale et ensuite, votre homme de main lui cassera les dents. Ou appeler la police pour le faire arrêter. Eh bien, honnêtement, ça me dérange pas de faire ce que madame a demandé. Hein? Alors, petit inconvénient. Le receleur, Jean-Pierre, est un pro. Sa sécurité... Je peux m'introduire n'importe où. Une fois, je me suis introduite en boîte de nuit. Tant mieux pour vous. Sa sécurité n'existe pas. Il n'a pas de magasin. Il envoie à ses clients le lieu de la réunion 10 minutes avant qu'elle ait lieu. On n'aura pas le temps de mettre une caméra. D'accord, on trouve un autre moyen. Brianna, dis-nous ce que t'as sur le receleur. Si ça fonctionne pas, tu vas devoir trouver Joe. Je vais essayer. Bon, on dirait qu'il y a toujours un truc qui se passe mal au dernier moment. Si vous trouvez ma procuration, vous allez la trouver, pas vrai? Joe. Je sais que vous avez des regrets, des choses que vous auriez faites différemment. Moi aussi. Mais Stella, ça pourrait être votre deuxième chance. Qu'est-ce qui s'est passé quand Earl est arrivé? Vous êtes parti? Si seulement c'était aussi simple. Je me suis dit que vous vivriez sous de faux noms. Alors j'ai offert une prime dans toutes les villes où les dégénérés comme vous se sentent en sécurité. Et tu sais quoi? Il y a le vrai nom de Joe sur la procuration. Qu'est-ce que tu veux, Earl? Ce qui me revient de droit. Mon pognon et mon Turlington. Celui que tu as volé. Pognon? Quel pognon? Qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a volé quoi que ce soit, Earl. Salut ma chérie. Ta colocataire t'a pas dit? Après ton départ, je me suis renseigné. Il s'avère que Stella est une vraie voleuse. Elle se fait appeler la Hyène. C'est pour ça qu'elle couchait avec toi à Londres. Pour détourner ton regard. T'as jusqu'à minuit pour me donner mon argent et mon pistolet. Ou je prends notre fille. Aucun tribunal ne va contester ça. Je comprends pas. Joe et vous étiez heureuses. Pourquoi vous avez pas dit à Earl de dégager? Ah, ma chérie, vous êtes si jeune. Vous pouvez vivre avec beaucoup moins de peur. Les choses n'ont pas toujours été comme ça. Earl avait tout le pouvoir. Joe le savait. Et Joe savait aussi pour moi. Comment t'as pu ne pas me le dire? À moi. Je pensais que tu me détesterais. Est-ce que tout ça était réel au moins? Ou je suis juste une bonne planque pour te cacher? Est-ce que tu sais comment savoir si un diamant est vrai ou faux? On chauffe la pierre, et si elle se fissure, c'est qu'elle est fausse. Joe, combien de chaleur on a supporté au fil des ans, et rien ne s'est jamais fissuré entre nous. Alors qu'est-ce que nous allons faire? À nous. Moi, je suis la responsable.
Et je vais réparer ça. Oh, ne l'oublie pas. Elle ne pourra jamais dormir sans Fred. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne viens pas avec nous. Je vais venir, je vais vous trouver, je te le promets. Alors, t'as mon or? Quel or, Earl? Je n'ai jamais pris les pièces du braquage. Je n'ai même pas ouvert le coffre. Elles n'étaient pas dans le coffre dont Joe avait la combinaison. Je suis pas un idiot. Elles étaient dans la Mercedes. Elles étaient dans le coffre. Dans un compartiment dans le coffre. Tu es sérieux? La Mercedes était la seule chose qui nous reliait à toi. On l'a jetée dans une carrière à Douvres il y a 8 ans. Écoute, prends le Turlington, Earl. Il vaut une fortune. On sera quitte. Tu penses pouvoir te moquer de moi? Cette nuit-là, c'est la dernière fois que j'ai parlé à Joe. Ou Earl, bien sûr. J'ai une question. Si vous aviez su comment ça allait finir, vous seriez quand même parti avec Joe? Vous avez perdu quelqu'un. Ne jamais définir l'amour par sa longueur, seulement par sa profondeur. J'ai vécu certaines de mes plus grandes aventures après Joe. La vie est un voyage. Pas une destination. Désolé de vous interrompre. Phil et le juge sont partis. Le traceur d'Elliot montre qu'ils vont vers l'entrepôt. C'est incroyable toutes les choses auxquelles les vieux s'accrochent. C'est bien ça? C'est ça. Super. Voyons voir. Bande de voleurs. Ceci m'appartient. Stella, comment t'as fait pour nous trouver? Stella, ma chère, vous êtes en train de faire une petite crise. Hein? Encore vous? C'est pas pour ça que je vous paye. Vous êtes viré. C'est une pro de l'évasion. Vous me payez pas assez pour garder Houdini. Venez. Attendez. Montrez-moi ça. C'est à moi. Super. Bien essayé, petite chapardeuse. C'est son arme et vous le savez. C'est son arme à lui. Pour payer ses soins. Partez et priez pour ne jamais finir dans mon tribunal, madame. Vous me menacez? Jean-Pierre, pile à l'heure. Juge Clark, Monsieur Hinckley. Et si on s'y mettait, non? Regardez. Oh, c'est magnifique. Vous en demandez 1 million, non? Un bon prix. Sur le marché, il vaut quoi, 1,2? 1,5. Peut-être si c'était pas un faux. Quoi? Je vais la tuer. Juge Linus Clark, Philippe Hinckley, sortez avec les mains en l'air. Un petit oiseau m'a dit que vous abusiez de notre amitié. Les lois sur la maltraitance des personnes âgées sont assez strictes en Louisiane. Vous devriez le savoir, votre honneur. Et toutes les preuves sont dans cette pièce. Vous voulez que je trahisse le juge? Pourquoi je ferais ça? Parce que je m'appelle Parker. Et ce serait une faveur personnelle. Là, Parker? Stella, ma chère, vous êtes en train de faire une petite crise. Hein? Encore vous? Montrez-moi ça. C'est à moi. Super. Allez, on y va. Vous avez raison, ça fait du bien. Et j'ai monté un coup avec la hyène. Oh. Désolé, c'est vide. Non. Non. Pas de papier, pas de procuration. C'est inutile. Même si on m'attribue
un bon tuteur, je vais devoir aller en maison de retraite. Vous pourriez peut-être aller vivre avec Joe. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais revu Joe après Earl. Mais bien sûr que si, vous l'avez revu au moins une fois. Si vous aviez tiré sur Earl, vous auriez détruit l'arme, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé, Stella? J'ai été une telle idiote. Joe a fait demi-tour parce qu'elle l'a fait. J'ai gardé l'arme au cas où j'aurais besoin de porter le chapeau pour protéger ma famille. Earl était mon fardeau à porter, pas celui de Joe. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez fait quoi du corps de Earl? Eh bien, je ne m'en souviens pas. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher Joe? La sécurité prend du temps. Assez de temps pour qu'elle commence une vie sans moi. Et je ne voulais pas être à nouveau un fardeau. C'est dommage que la police ait pris le Turlington comme preuve. C'est tout ce qu'il me reste de Joe, c'est sa peinture. C'est magnifique. C'est votre meilleur butin. Joséphine, Wynonna, James. Comment ça? Voilà votre procuration. Quand j'ai tout expliqué, votre fille n'a même pas hésité à reprendre votre procuration. Je vous promets que quoi qu'il arrive d'autre, on va très bien s'occuper de vous. Et si elle me voit et qu'elle change d'avis, je ne les ai pas vus depuis si longtemps. La dernière fois que je les ai vus, c'était... Stella, regardez-moi. Vous aviez raison. J'ai perdu quelqu'un. Son nom était Nate. Il était mon meilleur butin. Je donnerais tout pour un jour de plus avec lui. Merci. Vraiment, merci pour tout. Je ferais n'importe quoi pour la hyène. Venez. Tu penses à quoi? Je me demande quelle sera ma prochaine grande aventure. J'aime pas la main, le chien. Je t'offre un café.